c'est une joie pour nous vous accueillir ici en cet palais de l'Université ouverte à Lisbonne. Et c'est un moment important pour notre coopération, notre échange entre votre université et notre université dans le cadre du développement d'un champ scientifique émergent qui sont les études globales et que nous avons une coopération très importante, très féconde et très prometteure entre notre université. Et ce sujet qu'on va présenter aujourd'hui à partir de vos travaux dans le cadre de votre programme d'études, c'est très relevant parce que c'est un sujet très d'accord avec ce qui est la globalisation. La globalisation, c'est suscité pour deux mouvements, les mobilités et les échanges. Et dans les mobilités, le tourisme, c'est une des mobilités contemporaines très plus importantes dans le cadre de la globalisation. Et dans le cadre de la globalisation, il y a des défis. Et il y a un des problèmes de la globalisation, c'est les excès, les conséquences négatives de la globalisation. Dans ce cadre, le tourisme, c'est une chose merveilleuse, extraordinaire, mais le surtourisme devient un problème qu'on doit penser dans le cadre de la globalisation. Et les études globales veulent faire attention à les problèmes pour penser les choses et présenter les possibles solutions pour les problèmes. Le surtourisme, c'est un de grands problèmes des grandes villes de notre pays, comme Paris, Lisbonne, Barcelone, etc. Et vous avez votre professeur Valérie Desvillars qui étudie beaucoup les villes comme lieu de réalisation de la globalisation pour le bien et pour le mal. Le tourisme, c'est un des aspects importants de notre monde et votre présence à Lisbonne, c'est une ville très touristique, une ville globale comme Paris, sera un moment important pour penser ensemble avec les avantages et les problèmes du tourisme au niveau global comme mobilité qui est une des expressions plus contemporaines de la globalisation. Et c'est un sujet très important des études globales et c'est pour ça que cet événement, cette session dans ce jour ici à Lisbonne, c'est très important et je pense que ce sera un point de départ pour votre recherche dans ce champ autour des études de tourisme. Merci pour votre présence. J'espère que votre présentation sera très bien faite. Vous êtes bien préparés, n'est-ce pas? Et ici, dans cette ville, Lisbonne, c'est la ville des lumières, avec une lumière magnifique. Vous êtes bien inspirés pour faire ça. Et nous sommes très contents de vous être, d'être avec vous ici. Merci, professeur Valérie, pour cette initiative. Merci, professeur Gerson Silva. Et vous souhaitez une belle session dans ce jour ici à Lisbonne. Merci, professeur José Eduardo. Maintenant, je vais passer la parole à professeur António Eduardo Martins. Professeur António Eduardo Martins, c'est notre professeur de management, mais en même temps, il est aussi un des responsables du projet PRR Tourism International Academy, qui c'est le projet qui soutient cet événement ici. Alors, professeur José António Eduardo, il va parler en portugais, mais je demande
à professeur Jair s'il est possible de traduire aussi pour que tout le monde puisse entendre s'il va parler. Laisse-moi seulement remercier aussi les personnes qui sont online. Je sais qu'il y a des participants, beaucoup de participants online, et remercier aussi la présence et de remercier aussi aux autres professeurs de l'Université de Paris qui sont ici avec nous, que je m'ai oublié au commencement. Soyez bienvenus. Maintenant, Sr. Tony Vaz. Obrigado a todos, bem-vindos, bienvenue. On va parler en português, como o professor Porfírio lhe dit. Portanto, vou falar em português, que é a língua que se usa neste país e no âmbito da globalização nós temos que falar as várias línguas e, portanto, é essa a principal razão, não obstante o francês também ter aprendido há alguns anos atrás. Em concreto, nós viemos até aqui hoje com o objetivo de vos acolher no âmbito do estudo, como o professor Porfírio acabou de dizer, da Academia Internacional de Turismo. Eu vou falar pausadamente para permitir a tradução depois aqui pelo vosso professor. Em concreto, aquilo que nos traz é uma academia internacional que surge no âmbito do PRR, um programa europeu, em que foram selecionadas várias áreas cruciais para o desenvolvimento da Europa e que áreas onde foi entendido que seria importante dar uma aposta significativa e que seria um fator importante de dinamização da economia. Vou fazer se calhar aqui uma pausa. Não, Ok. Em concreto, nós temos que ter presente, quando estamos a falar de turismo, na realidade de Portugal, que estamos a falar de um setor que representa cerca de 19% da criação de riqueza nacional. O que quer dizer um quinto do produto interno do país vem do setor turístico. E em concreto, falando de estatística, nós podemos também dizer que Portugal é o quinto país do mundo com maior peso no seu produto interno do setor do turismo. Ora, o que é que isto significa? Significa, como é óbvio, que estamos dependentes em muito do setor do turismo. Significa que há uma total, subversão do modelo em que o turismo devia ser uma atividade económica, como qualquer outra, mas aqui passa a ser uma atividade económica crucial para o desenvolvimento e para o crescimento do país. Por isso, quando estamos aqui a estudar e a abordar a temática tão importante como seja a sobredimensão do turismo, importa analisar esta dimensão, como o professor José Eduardo Franco disse, numa lógica de globalização. Globalização de culturas, globalização de realidades, globalização da essência daquilo que é o fator turístico para o desenvolvimento de um pequeno país como é Portugal. E agora sim, faço uma pausa, senão antes de continuar. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Il vous souhaite la bienvenue. Il pense qu'il parlait portugais, c'est aussi important dans un espace où on parle de globalisation parce que ça fait partie aussi l'échange linguistique, les différentes langues possibles. Alors, c'est important de noter que quand on parle de tourisme ici au Portugal, on parle justement d'un dynamisme en fait pour l'économie. Alors, il y a 19% justement, le secteur de tourisme, il représente 19% en fait de la création de richesse, d'économie dans le pays. C'est qui pour le Portugal représente à 1/5 en fait du produit interne brut. Et le Portugal, il est aussi le 5e pays dans le monde où l'économie touristique, elle a un poids très important. Ce qui veut dire que on est presque dans une logique de dépendance de l'activité touristique. L'activité touristique, elle devrait être une des activités économiques du pays, mais dans le contexte actuel, c'est une activité qui est donc centrale, cruciale en fait, puisqu'elle représente quand même beaucoup. Voilà, je pense que c'est globalement. Continuando,
Tendo por base, enfim, esta introdução, e porque isto é apenas a fase introdutória, é extremamente importante analisar que o turismo, e Portugal, desde a era dos descobrimentos, que tem sido um importante vetor de transmissão de cultura e de propagação, enfim, ao longo de toda a epopeia marítima de diferentes realidades, portanto seria uma forma de turismo diversa, como é óbvio, reportada para a época, mas em concreto importa ter presente que é algo que está enraizado na tradição portuguesa. Nós possuímos, fruto da nova realidade com os alojamentos e a simplificação no âmbito da modernidade, um conjunto substancial de alojamentos turísticos para o pequeno país, do ponto de vista da área geográfica que somos, em que houve enfim, o crescente desenvolvimento e a globalização, houve uma corrida à liberalização do que é o alojamento turístico, com a possibilidade de os particulares usufruírem e terem acesso a pequenas unidades de alojamento, que atualmente estamos a falar de várias centenas de milhares de unidades de alojamento. O que significa que não podemos olhar para o setor do turismo sem olhar numa perspectiva integrada para a economia como um todo. Ou seja, o turismo é responsável pela criação de muitos postos de trabalho, é responsável pela criação de... Estou a falar depressa, mas... Oui. É responsável pela criação e pela um contributo essencial para o desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas, nomeadamente as regiões não localizadas nas áreas urbanas, e por isso nós, quando olhamos e quando criámos o projeto da Tourism International Academy, com outras universidades em Portugal, foi exatamente para estudar, para procurar criar um centro de estudos, uma lógica, uma equipa de investigação em que procura ver qual é que é o impacto do turismo em toda a sua dimensão, não só na dimensão imediatista, não só na dimensão das receitas imediatas, mas sim também naquilo que significa do ponto de vista da transmissão e da difusão da cultura e da contribuição para um maior entendimento entre os povos. Porque no mundo cada vez mais polarizado, cada vez mais levado a extremos, é importante que haja essa partilha e é importante que haja esse, enfim, conhecimento de novas realidades para que o respeito seja mútuo e a tolerância cada vez mais uma realidade. Por isso, bem-vindos e muito obrigado pelo vosso contributo e por terem estudado e hoje partilharem connosco aqui os resultados dos vossos trabalhos. Obrigado. Alors, donc, l'activité touristique, en fait, d'un point de vue historique, elle fait déjà partie de l'histoire du Portugal. On voit ça déjà avec les navigateurs, toute cette idée maritime, de partir loin, de voyager, etc. Donc, elle est très présente dans la culture portugaise, dans la contemporanéité, parce que on peut voir, par exemple, avec la question de le nombre de logements qui sont mis aujourd'hui à disposition pour le tourisme. Donc, il y a des centaines de milliers aujourd'hui, même des individus qui sont dans ce marché locatif pour le tourisme. Mais surtout, c'est une activité qui est présente dans l'histoire et dans le présent du Portugal, parce qu'elle permet aussi de créer de l'emploi, de dynamiser des régions qui sont éloignées finalement des centres urbains. Et donc, le tourisme devient aussi, dans le moment actuel, pour le Portugal, une manière, une possibilité. Et c'est pour ça, justement, qu'ils ont créé ces projets, parce que voilà, c'est l'idée de créer un centre d'études dédié à l'activité touristique pour éviter, justement, de penser l'activité touristique uniquement par ses effets immédiats,
Donc, qu'est-ce que le tourisme fait ici maintenant, mais dans un temps plan, prendre une distance justement pour comprendre les effets et l'impact justement de l'activité touristique dans le pays. Et dans ce contexte-là, ils pensent que le travail que vous avez accompli, il est important parce que ça les aide justement à avancer dans leur réflexion sur la question touristique ici au Portugal. Je vous souhaite encore une fois une bienvenue et vous remercie de votre présence. Et professeur Jair, pour ce travail aussi de traduction, c'était important. Et maintenant, je vais passer la parole à vous. Vos rôles. Je pense à Madame le professeur Valérie Duvillard pour l'introduction. Je vous remercie de nous donner la parole et surtout de nous avoir invités dans ce magnifique palais qui est déjà une invitation au voyage, hein, puisque vous avez vu, c'est une ville qui est en forme d'embarcadère. Hein, et alors qu'à la différence de Paris, hein, on est plutôt une destination. Ici aussi, on part et il y a un rêve hein, qui est lié à cette ville, qui est celle hein, de cette impatience du départ et des grandes découvertes, qui est, à mon sens, hein, consubstantielle de l'âme hein, de Lisbonne. Alors, on vous remercie beaucoup, hein, chers collègues, José Franco, sans qui rien ne peut se faire en matière d'études globales. On a nourri déjà des relations importantes d'un point de vue académique grâce à un programme de partenariat en études globales au niveau master et doctoral. Merci encore à toi de nous recevoir. Nous avons parlé de ce séminaire thématique au mois de novembre et grâce à notre amitié, notre concorde tout aussi scientifique, ceci a permis d'être réalisé dans les meilleurs délais. Hein. Je remercie également mes chers collègues ici présents à nous accueillir et à avoir un regard aussi intelligent et d'expert hein, sur qu'est-ce que le tourisme et qu'est-ce que l'activité économique du tourisme actuellement. On est loin du voyage, mais pas tout à fait quand même, hein, puisque l'expérience que chacun fait des voyages se rapproche plus hein, d'une expérience que l'on partage. Alors on partage avec les siens, on partage aussi sur les réseaux sociaux, on en reparlera, même si c'est une activité en quelque sorte qui détruit hein, durablement notre environnement. Elle est avant tout une expérience que nous partageons à travers toute l'Europe et qui a contribué aussi hein, à développer les échanges et développer des imaginaires et des cohésions communes à travers les pays. Je remercie surtout et encore Jaircio da Silva qui a été celui qui a mis en forme, hein, qui a donné corps et impulsé l'ensemble de ce séminaire thématique. Donc j'aimerais bien qu'on l'applaudisse pour le remercier. Le travail donc qu'on a contribué à faire avec les étudiants était un travail de longue haleine hein, puisqu'on a travaillé depuis le premier semestre sur cette thématique dans un séminaire qui s'est improvisé et qui s'est ancré au fur et à mesure dans notre formation et qui a donné corps à cette réflexion, vous allez voir, hein, qui est problématisée, conceptualisée et à l'aide de nombreux exemples. Donc je remercie encore Jaircio da Silva d'avoir conduit toute cette réflexion avec, et bien évidemment, mes chers étudiants, que j'applaudis et que je félicite d'être là. Et voilà, donc je donne la parole maintenant à Jaircio pour ouvrir ce séminaire thématique. Je trouve que c'est une excellente idée. Et on aura plaisir également de recevoir vos étudiants à Paris. Hein, pour faire en sorte hein, que ces échanges puissent se persister et puis prendre d'autres formes.